Hier, mon copain Tristan, forgeron coutelier, m'a évoqué son frère Xavier Xav, décédé prématurément, et la construction de sa foi dans l'altérité provocante d'un aîné non-croyant. Le philosophe, par ailleurs batteur dans un groupe punk dans les années 80, poussait son cadet dans ses retranchements pour que ses tripes sortent et qu'elles soient le réceptacle d'une vérité plutôt que le suivi d'une transmission familiale. Autre temps fort de notre conversation, sa méthode de création d'un couteau. Eh bien, voyez-vous, le coutelier passe par la plume, l'artisan écrit son couteau. Ouais, vous avez bien entendu, la prose structure son projet, ce qu'il veut faire dire à son œuvre avant que le faire ne vienne le concrétiser. Ces couteaux ont une histoire, un vécu, une destination. Et parfois, l'artisan ne passe pas à l'acte. La feuille reste dans un tiroir jusqu'à ce qu'un matin, un soir, une envie irrépressible déclenche le feu, le marteau et l'acier. Quelle leçon de vie! Je me suis dit que c'était la même mécanique dans les deux cas. Du bel ouvrage. Pour faire sien ce qui nous dépasse, il faut l'avoir ingéré, rabâché, digéré, décrit précisément pour qu'un jour soit le grand jour, une sorte de révélation, la vérité qui s'impose comme ça, comme une évidence apaisée. Grandir, servir, être heureux, consolé, sincère et profond, tout cela part de l'âme, rejoint le cœur, mais prend aux tripes parfois. Et il faut que ce qui n'est pas ajusté s'en aille, avec violence, maladresse, colère également, ou d'autres. Lorsqu'une épreuve survient, c'est une logique dramatique. Et parfois, cela ne sort pas. Alors je mesure que c'est plus facile quand on est croyant que quand on ne l'est pas. Et je savoure du coup la chance d'avoir la foi, comme me le confirmait il y a quelques jours un ami non-croyant qui a perdu comme moi un enfant. Ben oui, lorsqu'on est catholique et que ça coince vraiment, on a plusieurs ressorts. La grâce de l'abandon, comme mon grand Charles de Foucault. Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. La force du sacrement de réconciliation. Ah mon Dieu, c'est trop dur, j'y arrive pas, toute cette rage en moi, cette souffrance, je te la donne, je te l'offre même. Allez, donne-moi la paix. Alors que lorsque la foi nous a quittés, ou qu'on ne l'a pas trouvé, on est seul face à sa peine, face à sa fragilité. Un abîme, parfois. Alors, ça n'empêche pas l'aide de l'extérieur, d'un ami, d'un frère, d'un psy. Mais où trouve-t-on la verticalité intime qui nous fait nous tenir à nouveau droit comme avant? Où trouver une autre forme de confiance pour que la cicatrice ne fasse pas trop mal par gros temps, sans espoir de retrouver au soir ce que l'on a tant chéri? Alors je philosophe, je théologise bien sûr, mais je vous parle également du quotidien ce matin, pas que des grandes choses, pas que des grandes détresses ou des grandes difficultés, de vos choix de vie, de la décision d'épouser demain, de changer de travail, de déménager, d'avoir un enfant, que sais-je, puis d'abord qui suis-je pour aller plus loin? Je vous laisse réfléchir. Où sont nos ressorts, vos ressorts pour lâcher prise et avancer apaisé? Tristan, il écrit son couteau et il abandonne. Xav, son frère, il est monté au ciel en faisant le pari de Pascal peu de temps avant son décès. Et comme il doit être rassuré et en joie là-haut. À la semaine prochaine.